Hikaru est un lycéen ordinaire qui souffre d'une terrible anxiété sociale et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Il se réveille tôt un matin et après s'être traîné hors du lit, il se rend à la gare et prend le premier train en direction de son école, mais il y a quelque chose qui le tracasse depuis un certain temps. Hier soir, alors qu'il faisait du vélo, il a vu une mystérieuse lumière orange dans le ciel et entendu une voix qui l'appelait. Il essaie de comprendre ce que cela pouvait être, mais il n'a pas encore trouvé d'informations. Alors qu'il scrolle, il remarque une femme enceinte devant lui, ainsi que deux vieilles dames qui le jugent silencieusement pour ne pas avoir cédé sa place à la femme enceinte. Il se lève donc et s'apprête à offrir sa place à la femme enceinte, mais il entend alors deux types se moquer de lui parce qu'il est un « bon à rien ». Mais il s'avère qu'il était simplement paranoïaque et que les deux hommes parlaient de quelqu'un d'autre. Il est soulagé lorsqu'il réalise qu'ils ne parlent pas de lui, mais pendant qu'il reste debout, l'homme à côté de lui s'est déjà levé et a offert sa place à la femme enceinte. Hikaru se retrouve donc maladroitement seul, et il est tellement gêné qu'il s'apprête à descendre du train, mais tout à coup, deux de ses camarades de classe montent dans le train et le remarquent, et il doit donc les rejoindre. Les amis d'Hikaru commencent à parler de leur projet d'avenir, mais Hikaru n'a pas écouté pendant tout ce temps parce qu'il est encore préoccupé par ce qui s'est passé la nuit dernière. Ses amis lui posent des questions à ce sujet et il explique que, d'après ce dont il se souvient, il a entendu une voix tard dans la nuit. Il a ouvert sa fenêtre pour voir ce qui se passait et a constaté que la zone autour de l'immeuble Kagami était très lumineuse, et il voulait mieux voir. Mais sans qu'il le sache à ce moment-là, une énorme bataille se déroulait dans le bâtiment Kagami, et un cube orange était sur le point d'être volé par une fille avec des bras robotisés attachés à ses hanches. Elle tenta de s'échapper par le toit, mais dès qu'elle y arriva, elle fut immédiatement encerclée par la police privée de l'immeuble, qui reconnut en elle une utilisatrice de Mecha UDE. Ils ont donc immédiatement sorti leurs armes pour tenter de la neutraliser, mais ses bras mécaniques ont fait d'elle une cible difficile à atteindre. Les policiers n'ayant pas réussi à l'arrêter, les gardes ont alors sorti des armes spécialisées et les ont utilisées pour la figer sur place. Le patron sort alors sa propre créature mécanique, mais celle-ci a fait l'objet d'expériences qui en font un outil plus efficace. Les bras mécaniques de la jeune fille sont scandalisés par ce que l'homme a fait à l'une des leurs, mais l'homme ne montre aucun remords et récupère le cube pour l'utiliser dans l'une de ses futures expériences. La jeune fille refuse de se laisser faire, avec l'aide des bras, de Signy et de Dex, elle se libère du piège et attaque le développeur d'armes. Au cours du combat, la jeune fille parvient à arracher le cube au développeur d'armes, mais comme le tube de confinement est endommagé, le cube est projeté à plusieurs centaines de mètres dans les airs. C'est à ce moment-là que Hikaru a vu une explosion provenir du bâtiment, et il a même pris une vidéo, mais pour une raison quelconque, rien n'a été enregistré qui sorte de l'ordinaire. Il se souvient également avoir vu un cube lumineux atterrir quelque part près du bâtiment. Là encore, rien de tout cela n'a été enregistré. Ses amis pensent qu'il a dû faire un rêve vraiment bizarre la nuit dernière, mais par curiosité, puisqu'il a apparemment entendu une voix, ils lui demandent de quel type de voix il s'agissait. Hikaru est gêné de le dire, mais il leur explique que la voix demandait de l'aide. Ses amis plaisantent en disant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, mais Hikaru sait ce qu'il a entendu, et par coïncidence, il entend à nouveau cette même voix. Alors, même s'il est censé être en classe, il se met à courir pour tenter de retrouver la voix. Il finit par s'approcher du bâtiment de Kagami, et il n'est pas sûr de ce qu'il est censé chercher, mais alors qu'il est sur le point d'entrer dans une zone clôturée, il est arrêté par un officier de police, qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'être de retour ici. Hikaru demande pourquoi, et l'officier explique que Kagami a fait un don généreux au poste de police en échange de l'aide de quelques officiers pour régler un petit problème. Mais il reçoit un message sur sa radio lui disant que M. Kagami a besoin que tous les officiers se rendent dans l'arrière-boutique. L'officier se dirige donc vers l'arrière, laissant le jeune inconnu près de la zone interdite. Hikaru a d'abord l'intention de faire demi-tour, car il est un citoyen respectueux de la loi, mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend à nouveau la voix. Il décide alors d'ignorer la bande, ne pas traverser, et part à la recherche d'objets dans la partie abandonnée de l'enceinte. Il marche un moment jusqu'à ce qu'il tombe sur un inquiétant cube lumineux au milieu du sol, et il se demande si c'est la chose qui l'appelait. Il s'en approche et bien sûr, le cube se met à parler, ce qui l'effraie un peu, mais il tend tout de même la main pour le toucher, ce qui provoque un énorme éclair de lumière. Le cube s'envole dans le ciel et atterrit sur le dos d'Hikaru, provoquant un autre éclair de lumière et attirant beaucoup d'attention. Lorsqu'Hikaru ouvre les yeux, il a un énorme bras qui lui pousse dans le dos, et ce bras est vraiment soulagé d'avoir été sauvé. Cependant, Hikaru entend la voix de quelqu'un qui lui parle, mais il ne voit personne et commence à paniquer jusqu'à ce que le bras attire son attention pour le calmer. Le fait de voir un bras métallique sortir de son dos ne calme pas Hikaru, mais le bras commence à le remercier car il est sincèrement reconnaissant d'avoir été libéré de ce cube. Il essaie de dire son nom à Hikaru, mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas de son nom. Cependant, Hikaru n'arrive toujours pas à comprendre qu'il a un bras dans le dos, mais il se rend compte que le bras n'est pas vraiment attaché à son dos, il est juste collé à sa veste.
Avant qu'il ne puisse penser à ce qu'il va faire, un drone arrive pour enquêter sur la zone, ce qui amène Hikaru à penser que le bras robotique doit appartenir au groupe Kagami, et il ne veut pas avoir d'ennui, alors il commence à enlever sa veste pour pouvoir la rendre. Mais le drone enclenche ses scies à bosse et tente de le tuer. Hikaru se met à courir pour sauver sa vie, et il pense que le drone est après lui à cause du bras mécanique. Lorsqu'il tombe, il essaie de rendre le bras pour ne plus être attaqué, mais il s'avère que le drone essaie précisément de le tuer, et le bras doit donc intervenir et le défendre. Hikaru est traumatisé par son expérience de mort imminente, et il ne comprend pas pourquoi le drone meurtrier s'en prend à lui plutôt qu'au bras. Mais le bras lui dit qu'ils n'ont pas le temps de se détendre car d'autres drones sont en route, et que la seule façon de s'en sortir vivant est de travailler ensemble. Pendant ce temps, au quartier général de Kagami, le président vient d'être informé que les drones ont localisé le bras de déclenchement manquant, mais qu'il semble être en possession d'un gamin au hasard. L'un des responsables demande si le garçon est affilié à l'organisation de l'armement, mais d'après leur vérification des antécédents, il s'agit bien d'un gamin qui a trouvé l'arme par hasard. Le supérieur ordonne donc la formation d'un périmètre de 2 km afin qu'il ne puisse pas s'échapper et que toutes les forces disponibles se concentrent sur la capture de l'arme de déclenchement. Il ne se préoccupe pas vraiment du sort de l'enfant. Dans le même temps, Hikaru et le bras ont échappé à la détection des drones, et si Hikaru est reconnaissant d'être en sécurité, il veut toujours savoir ce qu'est le bras et pourquoi il est traqué à cause de lui. Malheureusement, le bras ne se souvient de rien et ne peut donc pas répondre aux questions d'Hikaru, mais ce qu'il sait, c'est qu'Hikaru est gentil de l'avoir sauvé. Normalement, le bras ne pourrait pas bouger sans arbitrium, mais avec Hikaru, il a des articulations douces comme du beurre. Hikaru le félicite pour sa liberté, mais il n'a pas l'intention de s'impliquer davantage et décide de laisser le bras derrière lui avec sa veste. Tout devrait bien se passer puisque le bras peut se déplacer seul, mais le bras le supplie de ne pas y aller, l'avertissant qu'il n'est pas en sécurité dehors. Pour Hikaru, il n'est en danger qu'à cause du bras, et s'en éloigner serait donc le meilleur moyen d'assurer sa sécurité, et c'est exactement ce qu'il compte faire. Cependant, il remarque que plus il avance, plus le bras devient silencieux, et en se retournant, il voit que le bras a presque complètement perdu sa puissance. Après quelques essais, il confirme que le bras perd vraiment de la puissance chaque fois qu'il s'éloigne un peu trop, ce qui signifie que, pour le meilleur ou pour le pire, il est coincé avec le bras. Les drones finissent par les rattraper, mais cette fois, le bras dit qu'il va se débrouiller tout seul, alors il attrape le sol et commence à traîner Hikaru pour l'éloigner des drones. Pendant que le bras fait cela, le développeur d'armes observe la scène depuis un château d'eau voisin. Il est assez déçu que le bras déclencheur se soit avéré si pathétique, mais il doit quand même le récupérer, alors il va laisser les drones s'en charger. Plus important encore, il apprend qu'il n'est pas le seul à vouloir récupérer le bras déclencheur, ce qui signifie qu'il va devoir à nouveau s'occuper de cette fille. Pendant ce temps, Akai vient d'arriver dans la région, mais son fournisseur de renseignements lui dit qu'elle se dirige dans la mauvaise direction. Il lui dit d'aller vers le sud, mais elle ne sait pas de quel côté se trouve le sud, alors il reformule et lui dit qu'elle devrait plutôt tourner à droite. Elle doit se rendre de l'autre côté du bâtiment, mais revenir en arrière prendrait trop de temps, alors elle trouve une petite ruelle et a l'intention d'y passer, bien qu'elle doive demander à son Dex et à son Cini de se désengager pour l'instant afin qu'elle puisse s'y glisser. De l'autre côté du mur, Hikaru s'essouffle à force d'être poursuivie depuis si longtemps, et bien que la course du bras ait été nettement plus rapide, elle a drainé beaucoup d'énergie d'Hikaru, si bien qu'il ne peut pas continuer plus longtemps. Tout à coup, Akai l'attrape et le jette au sol pendant qu'elle s'occupe des drones. Elle se tourne alors vers les deux, appelant le bras Alma, et menace de les tuer tous les deux s'ils bougent. Dex lui rappelle que son travail consiste à les protéger, pas à les tuer. Mais avant que Dex ne puisse expliquer correctement les choses à Hikaru, le développeur d'armes arrive, et il en veut toujours à Akai de lui avoir volé Alma, alors il va lui faire payer. Alors que les deux hommes sont occupés à se disputer, Hikaru aperçoit une ruelle derrière lui et s'y engouffre. Akai le voit s'éloigner, mais elle est trop large pour le poursuivre avec son mecha UDE, et doit donc s'occuper du développeur d'armes de ce côté du mur. De l'autre côté, Hikaru s'en sort et recommence à courir, mais il commence vraiment à regretter d'avoir pris la décision de venir ici. Le bras voit à quel point Hikaru se débat, alors il lui dit d'arrêter et de le laisser derrière lui. Les gars qui les poursuivent n'en ont qu'après Alma, alors si Hikaru le laisse derrière lui, il devrait pouvoir s'en sortir indemne. Même si Alma a raison, Hikaru sait qu'Alma ne peut pas se déplacer sans lui, il hésite donc à l'abandonner. Akai vient de vaincre le développeur d'armes et les a rattrapés. Elle menace à nouveau de les blesser s'il ne se plie pas à ses exigences. Alma lui demande d'attendre et dit qu'il écoutera ses demandes tant qu'elle laissera Hikaru partir, mais Hikaru dit qu'il n'ira nulle part. Il regrette peut-être sa décision, mais il choisit de rester aux côtés d'Alma, et comme il semble vouloir résister, Akai se prépare à le battre jusqu'à ce qu'il se soumette. Hikaru n'a pas confiance en sa capacité à gagner, mais Alma lui assure qu'ensemble, ils peuvent mettre Akai à terre, il n'a qu'à s'avancer et le laisser faire le reste.
Hikaru ne sait pas comment cela va se terminer, mais il décide de faire confiance à Alma et fonce sur Akai. Akai est prête à se défendre, mais lorsqu'Alma saute dans les airs et se transforme, elle perd le souffle de ses poumons et se retrouve au sol, à bout de souffle. Hikaru et Alma en profitent pour s'enfuir, et quelques heures plus tard, lorsque la voie est libre, ils sortent de leur cachette et s'enfuient. Pendant ce temps, Akai retourne à la base et rapporte son échec à capturer Alma. Elle ne pouvait pas prévoir que le gamin serait capable d'utiliser le pouvoir d'Alma, mais même s'il s'est enfui pour l'instant, il ne fait aucun doute que le groupe de Kagami le retrouvera bien assez tôt, alors ils doivent agir vite et le trouver en premier. Le lendemain, Hikaru décide d'emmener Alma à l'école avec lui puisqu'il n'a pas d'endroit où la garder, mais il essaie de rester discret pour que les gens qui sont après lui ne puissent pas le trouver. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa classe, il est horrifié de découvrir qu'Akai est transférée dans sa classe, et elle n'a pas l'air contente. Alors qu'Hikaru tente d'ignorer le regard noir d'Aki, quelqu'un d'autre a les yeux rivés sur lui, deux agents l'observent depuis un immeuble voisin. Tous et Wanner travaillent pour le groupe Kagami et ont été chargés de récupérer le Trigger Arm par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre. Mais tous n'aiment pas l'idée de tuer un enfant. Après les cours, Hikaru se faufile dans la salle de bain pour s'éloigner d'Aki. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle s'en prendrait à lui à l'école, bien qu'elle n'ait pas semblé vouloir se battre cette fois-ci. Hikaru pense qu'elle ne veut pas provoquer une scène au sein de l'école, mais quoi qu'il en soit, si elle ne va pas se battre à l'école, Alma pense qu'il devrait essayer de lui parler. Hier, les choses étaient si agitées qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de se battre avec Aki, mais maintenant qu'il y pense, elle essayait d'être un peu amicale au début, même si Hikaru ne s'en souvient pas de cette façon. Cependant, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui il peut parler d'Alma, alors soit il va avec Aki, soit il va à la police. Il demande à Alma ce qu'il pense qu'il devrait faire, mais Alma n'était pas vraiment attentive parce qu'il s'amusait trop avec le papier toilette. Cependant, Aki écoutait depuis l'autre cabine, et elle lui dit qu'aller à la police est une mauvaise idée parce qu'ils le livreront immédiatement à Kagami. Elle grimpe dans la cabine d'Hikaru et lui dit qu'elle est là pour être son garde du corps, mais Hikaru est trop troublé par le fait qu'elle soit si proche de lui dans les toilettes des garçons, alors il sort en courant, et Aki le poursuit. Un peu plus tard, Hikaru a perdu Aki et déjeune avec ses amis, mais vu la façon dont Aki le poursuit ces derniers temps, il commence à penser qu'il pourrait avoir une relation avec elle ou quelque chose comme ça. Hikaru le nie, mais il a du mal à se montrer convaincant, d'autant plus qu'Aki arrive sur le toit à sa recherche une seconde plus tard. Les amis de Hikaru appellent Aki pour lui dire que Hikaru est là, mais tout à coup, Hikaru n'est plus là. Il a réussi à grimper et à disparaître en une fraction de seconde, mais Alma ne comprend pas pourquoi il est si évasif alors qu'ils ont déjà décidé d'essayer de lui parler. Juste à ce moment-là, une autre camarade de classe d'Hikaru arrive sur le toit, et elle a cherché Aki partout. Elle se présente sous le nom de Shireyama et dit à Aki qu'elle est ravie de la rencontrer enfin, mais Aki n'a pas l'air ravie de la rencontrer. Shireyama attribue la froideur d'Aki à sa nervosité, puisqu'elle est une nouvelle élève, et lui offre un cadeau de bienvenue sous la forme d'un plateau de biscuits. Hikaru pense qu'Aki va péter les plombs, mais au contraire, Aki semble intriguée par tous les biscuits, elle en prend une poignée et la met dans sa bouche. Shireyama est un peu surprise de la rapidité avec laquelle Aki a mangé les biscuits, mais elle est contente que son cadeau ait été bien reçu. Alors elle demande à Aki si elles peuvent devenir amies, et Aki répond que ça ne la dérange pas. Aki semble beaucoup plus normal que ce que Hikaru pensait, mais cela ne veut pas dire qu'il veut lui parler, alors il décide de mettre un casque anti-bruit et d'aller dormir pour ne pas avoir à s'occuper d'elle jusqu'à la fin de la journée. Pendant ce temps, alors qu'Aki est toujours en train de manger les biscuits, Shireyama lui pose des questions sur sa relation avec Hikaru, mais Aki a totalement oublié qu'elle était censée le chercher. Voulant être utile, Shireyama lui dit qu'elle a une idée pour qu'Aki soit seule avec Hikaru. Plus tard dans la journée, alors que Hikaru essaie de quitter l'école sans se faire remarquer, Shireyama s'approche de lui et lui remet une lettre manuscrite d'Aki. Hikaru devine déjà de quoi il va s'agir, et comme il le soupçonnait, Aki essaie de le convaincre de la rencontrer. Shireyama finit par entraîner Hikaru dans une partie abandonnée de l'école, et elle ne le laisse pas partir parce qu'elle croit qu'Aki veut lui avouer son amour. Hikaru n'a pas le choix, il entre dans la classe où Aki l'attend et lui hurle dessus pour avoir entraîné Shireyama dans cette histoire. Aki n'y avoir impliqué Shireyama car toute cette opération était l'idée de Shireyama, mais même si c'est le cas, Aki l'a quand même suivi toute la journée, alors il veut savoir ce qu'elle a à faire avec lui. Aki explique qu'elle est membre d'une organisation appelée ARMS et qu'elle a été chargée de veiller sur Alma et d'être son garde du corps. Alma pense que c'est une bonne nouvelle car cela signifie qu'Aki va les protéger, mais Aki clarifie et dit que son seul travail est de protéger Alma, donc elle ne se préoccupe pas de ce qui arrive à Hikaru. Cependant, comme Alma est liée à lui, elle ne peut pas faire grand-chose pour les séparer. Dans le cadre de sa mission, elle doit les ramener tous les deux au quartier général. Bien sûr, ils ne feront aucun mal à Hikaru s'ils coopèrent avec eux, et Alma pense que c'est une excellente nouvelle, mais Hikaru n'est toujours pas très confiant à l'idée d'aller avec Aki, car il n'est toujours pas sûr qu'elle soit digne de confiance.
Alma comprend les inquiétudes de Hikaru, mais Aki semble savoir quelque chose sur lui, et Alma veut toujours savoir ce qu'il est et qui il est. Hikaru se sent mal pour Alma, il décide donc d'accepter d'aller avec Aki, même s'il ne lui fait pas confiance. Mais avant cela, il veut savoir pourquoi Alma perd son pouvoir chaque fois qu'il le quitte. Après ce qu'elle vient de voir, le cerveau d'Aki s'arrête de fonctionner car il ne devrait pas être possible pour un mécha UDE de fusionner avec une veste, et il n'y a aucune information à ce sujet. Elle finit par s'approcher et dit à Hikaru qu'elle doit l'emmener faire des tests, mais il est effrayé par son agressivité et demande à Alma s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour les sortir de là. Alma tente alors d'utiliser le pouvoir qu'ils ont utilisé contre elle hier, mais bien qu'il y ait un énorme flash de lumière, il ne fait rien parce qu'Alma n'a pas la force de le faire. Il ne reste donc qu'une seule option, Hikaru attrape Alma et s'enfuit, mais lorsqu'il essaie de sortir par la porte d'entrée, Shireyama l'en empêche et lui dit qu'il devrait finir de parler à Aki avant qu'elle ne le laisse sortir. Pendant ce temps, tous et Wanner surveillent l'entrée du bâtiment, mais comme une écolière se tient à l'extérieur, ils ne peuvent rien faire sans se révéler à elle. De retour à l'intérieur, Hikaru essaie de trouver un moyen de sortir du bâtiment, mais toutes les autres sorties ont été condamnées, et il semble qu'il n'ait d'autre choix que de monter. Pendant ce temps, Aki essaie toujours de le localiser. Dex lui dit qu'elle devrait se diriger vers le couloir de droite, et Sini lui dit qu'elle devrait suivre le couloir de gauche, mais Aki n'écoute ni l'un ni l'autre et décide de descendre. Elle traverse le sol et atterrit directement sur Hikaru. Maintenant, Hikaru n'a nulle part où s'enfuir, Aki ne comprend pas pourquoi il s'enfuit alors qu'il a choisi d'épargner sa vie hier. Hikaru dit qu'il ne tuerait jamais quelqu'un, mais Aki ne l'écoute plus et pense que Hikaru complote quelque chose et se sert d'Alma. Alma essaie de le défendre et dit que Hikaru n'est pas une mauvaise personne, mais Aki ne le croit toujours pas, alors Alma essaie d'utiliser son pouvoir pour le protéger, mais une fois de plus, rien ne se passe. Aki y voit la preuve que Hikaru n'est pas lié à Alma, et elle a donc l'intention de l'éliminer tout de suite pour la sécurité d'Alma. Cependant, Shireyama entre à ce moment-là parce qu'elle a entendu un bruit fort, et disons que la position dans laquelle il se trouve lui donne une mauvaise idée, alors elle fait demi-tour et part pour leur donner un peu d'intimité. En partant, Aki se prépare à reprendre son élimination d'Hikaru, mais il est déjà parti et caché, alors elle doit commencer à le chercher partout. Une fois qu'elle est partie, Hikaru se lève et essaie de sortir par la porte d'entrée, mais cette fois-ci, Wanner l'arrête, et il porte l'un des uniformes du groupe Kagami, ce qui met immédiatement Hikaru sur les nerfs. Wanner dit qu'il a besoin de l'aide d'Hikaru, mais ce dernier n'a pas envie de l'aider après que le groupe Kagami a failli le tuer avec une bande de drones. Wanner s'excuse et dit qu'ils ont fait une erreur avec les drones, mais il est seulement désolé qu'il n'ait pas pu l'achever plus tôt. Il frappe Hikaru avec un canon sonique, et bien qu'il ne fasse aucun dégât physique, Hikaru tombe sur ses pieds parce qu'il se sent soudain très étourdi. Hikaru étant hors d'état de nuire, Wanner ouvre la porte d'un coup de pied pour permettre à tous de tirer, mais il se trouve sur son chemin, et elle ne peut donc pas tirer. Le temps que Wanner s'écarte du chemin, Alma parvient à traîner le corps d'Hikaru pour l'empêcher de se faire tirer dessus, mais ils sont toujours en danger imminent, alors Hikaru se lève et retourne en courant dans le bâtiment. Tous s'engueulent Wanner pour avoir raté son tir, mais elle doit en finir, alors elle commence à tirer à travers les murs dans l'espoir d'atteindre Hikaru. Il craint sérieusement qu'elle ne le tue, mais Alma a une autre inquiétude. Bien que Wanner utilise un mécha UDE, Alma ne sent aucune conscience en lui, et juste à ce moment-là, Wanner frappe Hikaru avec une autre onde sonique. Hikaru s'effondre au bout du couloir, et tous prend le tir, mais à la dernière seconde, Hikaru est sauvé par Aki. Wanner lance une autre onde sonique, et Aki tente de la bloquer, mais comme avec Hikaru, elle est soudain prise de vertige et tombe au sol. Wanner s'amuse comme un fou à faire souffrir les gens, mais Aki refuse de se laisser abattre car elle doit encore protéger Alma, alors elle se relève et demande à Hikaru de s'enfuir pendant qu'il en a l'occasion. Hikaru ne se sent pas à l'aise de laisser Aki se battre seule, mais elle le supplie de s'enfuir car ils ne peuvent pas laisser le groupe Kagami mettre la main sur Alma. Hikaru l'écoute et s'enfuit pendant qu'elle occupe Wanner, mais cette dernière sort une arme à laquelle elle n'est pas préparée. Hikaru commence à monter les escaliers, et il devient vraiment frustré par la façon dont les gens s'en prennent à lui, mais Alma l'arrête et lui dit qu'il ne pense pas qu'il devrait laisser Aki toute seule après tout. Hikaru lui rappelle qu'Aki a dit qu'il devrait courir pour assurer la sécurité d'Alma, mais même si c'est vrai, Alma n'aime pas l'idée de la laisser derrière, alors il saute du dos d'Hikaru et fait un trou dans le mur pour que Hikaru puisse s'enfuir. Quant à lui, il va aller aider Aki. Du moins, c'est ce qu'il veut faire, mais il perd son pouvoir dès qu'il s'éloigne d'Hikaru. Hikaru finit par accepter de l'accompagner car Alma ne peut pas se déplacer autrement, mais ils ont encore besoin d'un plan d'action avant d'affronter Wanner et son canon sonique. Il s'avère que Wanner a réussi à vaincre Aki en utilisant des chaînes qui enlèvent la conscience de Mecha UDE, et il est en train de la conduire sur le toit pour que tous puissent la tuer. Mais à sa grande surprise, Tous est venu en personne parce qu'il mettait trop de temps à faire son travail. Elle jette un coup d'œil à Aki et se moque d'elle parce qu'elle est si pathétique, mais même si elle veut vraiment la tuer, elle a l'ordre de ramener Aki vivante.
Elle demande à Wanner de retourner dans le bâtiment et de chercher Hikaru, mais il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à le chercher car Hikaru est déjà en train de monter les escaliers. Dès qu'il aperçoit Wanner, Hikaru tente de le frapper, mais il n'est pas un boxeur et il esquive le coup. Il n'est peut-être pas le meilleur combattant, mais il peut au moins garantir que les attaques de Wanner ne seront pas efficaces contre lui. Wanner décide quand même de l'exploser, mais Hikaru ne bluffait pas en disant qu'il était immunisé contre l'onde sonique parce qu'il portait des écouteurs anti-bruit. Il voulait juste gagner assez de temps pour permettre à Aki de revenir, mais lorsqu'il la regarde, il se rend compte qu'elle a été capturée. Cela gâche un peu son plan, mais il en trouve un encore meilleur et jette Alma sur Aki pour lui enlever les chaînes de son mecha UDE. Malheureusement, Alma commence à perdre de la puissance dès qu'il s'éloigne d'Hikaru, qui doit donc courir pour se rapprocher, et Tous, qui est censé être un tireur d'élite, rate ce tir facile. Alma et Hikaru parviennent à libérer Aki, et dès qu'elle peut à nouveau bouger, elle attrape Tous et l'utilise comme bouclier humain pour charger Wanner. Wanner ne veut pas utiliser son souffle sur Tous, mais elle lui ordonne de tirer pour le bien de la mission, et il s'exécute. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est assommer Tous, et immédiatement après, Aki se met à assommer Wanner. En raison des dommages causés au bâtiment pendant leur combat, celui-ci est sur le point de s'effondrer, et juste avant, Tous reprend conscience et s'envole, laissant Wanner se faire enterrer seul avec les autres. Aki et Hikaru s'en sortent bien, mais son patron d'ARMS arrive bientôt, et il n'est pas satisfait de la quantité de destruction qu'elle a causée pour accomplir sa mission. Il le ramène à leur quartier général, et lorsqu'Hikaru se réveille enfin, il est présenté au chef du groupe ARMS, RJ, et à son mecha UDE, Fist. Il lui explique qu'ils se battent contre le groupe Kagami, dont le but est de s'approprier tous les mechas UDE et de les contrôler comme des esclaves. Alma ne se souvient de rien à leur sujet, mais apparemment, Fist est son frère, et ils ont besoin de son aide pour gagner cette guerre. Alma n'hésite pas à proposer son aide et convainc Hikaru de faire de même. Mais Aki et RJ lui disent qu'ils n'ont besoin d'Alma que pour cela, et qu'il n'a donc pas besoin d'être là. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.